des fonctions principales de l'État, c'est de nous protéger. D'abord contre les autres, avec l'armée, mais aussi contre nous-mêmes, avec les services de police. C'est ce qu'on appelle un peu pompeusement les fonctions régaliennes de l'État gendarme. Mais bon, qu'advient-il quand police et justice ne suffisent plus à maintenir la paix? Le gouvernement japonais, lui, semble avoir trouvé la solution en créant une organisation de jeunes adolescents au pouvoir surhumain, voués à jouer le rôle de justiciers de l'ombre, les Codebreakers. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais vous parler de Codebreaker, le nouveau shonen d'Akimine Kamijo. Il est paru pour la première fois au Japon en 2008 dans le Shonen Magazine de Kodansha. En France, ce manga est publié depuis 2011 chez Pika et en est à son 10e tome. Il se lit bien évidemment dans son sens de lecture original. Codebreaker est un manga différent des autres. Attends, refais-moi la transition là. Ouais, ok. Mais c'est quoi cette transition? Bah, c'est comme une page, quoi. Mais y a rien qui te choque là. Bah, non. Sûr et certain. Ouais. Mais je présente un manga crétin, pas une BD occidentale. Et alors? Bah à l'origine un manga ça se lit quand même de droite à gauche, hein, je te rappelle. Donc tu vas me faire le plaisir d'inverser cette transition. C'est pas faux. C'est mieux comme ça? Bah ouais carrément, là on est vachement plus dans l'ambiance Japon. Rien qu'avec ça notre émission, bah elle fleure bon le soleil levant et les cerisiers en fleurs. Hein. Ouais, mais bon, c'est la fin de l'été, hein, les cerisiers en fleurs, tu sais, c'est pas super d'actualité. Hein. Donc je disais, Codebreaker est un manga différent des autres en ce sens qu'il nous propose un scénario plutôt bien monté. La jeune Sakura Koji surprend le Codebreaker Rei Ogami en train de tuer gaiement une bande de criminels. Ce dernier tente alors de l'éliminer froidement, mais fait étrange, son pouvoir, les flammes bleues, n'affectent pas la demoiselle. Le lendemain, le jeune garçon intègre tout naturellement le même lycée que Sakura, qui va découvrir peu à peu le monde ma foi très étrange des Codebreakers. Oui, bon, ne vous leurrez pas, hein, le but reste quand même de casser la gueule à des méchants ténébreux, de s'entraîner à mettre au tapis des adversaires toujours plus forts et à caser des phrases du style « mais c'est ça la véritable force de insérer le nom du personnage principal ici ». Après tout, ne change pas une recette qui marche, hein. Mais à l'image de ce que Akimine Kamijo avait fait dans son œuvre précédente, Samurai Deeper Kyo, les personnages sont assez originaux et en tout cas bien plus que dans d'autres shonen beaucoup plus classiques, suivez mon regard. Le character design est donc le principal avantage de ce manga. On s'attache aux personnages qui enchaînent les péripéties et les situations, ma foi assez divertissantes. Ajoutez à cela les graphismes soignés de cette chère Madame Akimine et vous obtiendrez un shonen qui ne sera pas trop dépaysant mais qui restera assez original pour intéresser ceux en quête d'un manga bien réalisé. Mais je suis pas idiot. Enfin, je crois pas. Mais le but de la Otaru TV, c'est pas de vous donner à tout prix envie d'acheter un manga, mais c'est plutôt de vous donner envie d'en découvrir de nouveaux. Ce sera à vous et à vous seul de juger si ce titre est à même de figurer dans votre mangatech. Dans tous les cas, si je vous le propose, c'est que j'ai considéré qu'il pouvait figurer dans la mienne et qu'il en était digne. C'est pourquoi je vais maintenant vous présenter les points faibles de Codebreaker. Aussi étrange que ça puisse paraître, le plus gros défaut de ce manga, c'est son character design. Oui, le même qui 2 minutes plus tôt faisait office de point fort. Mais ce point négatif s'adresse avant tout à ceux qui ont lu son œuvre précédente, à savoir Samurai Deeper Kyo. En fait, la pauvre Akimine Kamijo n'a pas réussi à se défaire de ses anciens personnages, et c'est bien dommage. Prenez Luciole dans Kyo par exemple, c'était mon personnage préféré, et d'ailleurs il prête son nom à cette chaîne, puisque son nom en version originale, c'est Hotaru. Mais on retrouve son caractère distrait et impassible dans Yuki, et son apparence physique dans Toki. Sans parler de l'ère de famille entre Yukimura et Yukihina, entre Ishigi et Ogami, ou encore entre Sakura et Sakuya, qui vont jusqu'à partager le même prénom, et ça se répète beaucoup trop pour n'être qu'un simple clin d'œil ou une coïncidence. Sans parler que dans le manga lui-même, les personnages se ressemblent aussi, et portent des prénoms assez similaires, je vous renvoie à Yuki et Toki. Donc c'est un petit peu difficile de se repérer et de savoir qui est qui. Sinon le manga reste assez classique, mais pas assez pour que ce soit considéré comme un véritable défaut de la série. Mes chers amis, vous voulez quelque chose de différent mais vous préférez garder quelques points de repère, pas de problème, Codebreaker vous propose justement de conserver vos marques parce qu'il s'agit avant tout d'un shonen avec toutes ses composantes, mais aussi de vous évader dans un monde unique et bien construit, celui des Codebreakers. Je vous propose maintenant de découvrir la note que j'ai attribuée à ce manga. Bon, je suis pas prétentieux au point de dire qu'elle soit exacte ou vraie, mais voyez-la comme mon opinion personnelle sur ce manga. J'espère qu'elle vous aidera à vous faire une petite idée de cette série que je viens de vous présenter. Le système est assez simple et prendra la forme d'une note sur 20. En matière d'originalité, on reste quand même dans le shonen assez classique. L'auteur ne prend en définitive pas un maximum de risques et elle sait qu'en associant son coup de crayon assez soigné avec un univers familier, elle réussira à conquérir le cœur des lecteurs. Mais elle arrive à rendre son manga différent, notamment avec une bonne ambiance et des personnages peu communs. C'est pourquoi j'ai décidé d'attribuer la note de 14 à Codebreaker.
C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à mettre des pouces bleus ainsi qu'à commenter, car c'est avec vos conseils et vos astuces que, ensemble, nous allons mener le projet assez loin. Si vous voulez en savoir plus sur l'épisode suivant ou me poser des questions, je vous invite à me contacter par mail ou sur notre page Facebook, dont vous trouverez les coordonnées dans la description. Moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode dans 2 semaines.